Ouais, donc aujourd'hui, on va faire un spot qui est hyper important au niveau pour faire entrer le lever, parce que c'est vraiment une des lignes qui est les plus facilement exploitable pour nous. Euh, donc on va voir, mais le field est assez exagéré sur ces différentes lignes de bet et de fold. Donc on va détailler tout ça, mais c'est vraiment une ligne à maîtriser tellement il y a de l'argent à faire, quoi. Alors déjà au flop, la strat de base, elle va être comme d'habitude assez simple pour plusieurs raisons qu'on va expliquer après. Donc la strat c'est simple, on va c-bet small sur tous les boards qui sont au-dessus de 8x. Donc tout ce qui est 8x et moins, on va check. On peut même se permettre de d'être un peu plus tight quand on est EP, c'est-à-dire qu'on va aussi check les monos et on va aussi check les as low board, donc tout ce qui est des boards avec 2, 3, 2, 3, 5, enfin tous les boards qui avec un as peuvent connecter l'eau. Donc ça, faut laisser tomber. Euh, mais vraiment, faut range bet tous les autres boards, quoi. Euh, donc pourquoi on peut se permettre cette situation? Bon, déjà, on l'a déjà répété 40 fois, les sizing au flop, ça a très très peu d'impact en termes de V. Donc déjà. Après, le pool, il overfold encore une fois contre tous les sizing, mais énormément contre les small par rapport à ce qu'il devrait. Et il est beaucoup plus équilibré plus on va monter dans les sizing. Et le deuxième effet qu'on a, c'est il ne check raise pas assez, et surtout sur les small bets. Ce qui fait que quand on cumule les deux effets, c'est simple, c'est un range bet small. Donc c'est une solution qui, encore une fois, peut paraître simple, mais qui est énormément génératrice de V. Donc là-dessus, il faut vraiment simplifier au maximum et être là-dessus. Euh, pour tout ce qui est GTO, ce que je vous disais, on peut au flop et il y a différentes possibilités de mixer. Mais il y a très très peu de différence de V. Donc il n'y a même pas besoin de faire différence entre boutons EP, MP, cutoff. On peut vraiment se permettre d'être assez simple à ce niveau-là. Quand on a un donk de la part de vilain, faut savoir que par rapport aux règles, hein, rappelez-vous les fiches, c'est vraiment à la fin. Les règles sont assez équilibrées. C'est contrairement aux fiches qui vont être assez fragiles quand ils vont donc bêter. Les règles sont assez équilibrées, donc faut, faut être assez GTO là-dessus, donc faut call à peu près toutes les paires et tous les bons backdoors et raiser toutes les strong value, quoi. Donc ça c'est en cas de donk bet. Si on se fait check raise au flop, comme d'hab, on va call quasiment tout ce qui est mieux que les paires et les backdoors corrects. Euh, donc on peut même se permettre de coller des overcards, mais il faut faire attention au sizing du check raise. C'est vraiment essentiel d'avoir un réflexe de, de constater si le check raise est vraiment trop important ou pas assez important et qu'est-ce qu'on peut coller. Un 2x, un 2.5 ou un 5x en termes de raise, c'est plus du tout les mêmes ranges de call. Il faut vraiment en être conscient et avoir ce réflexe-là, mais quasiment pour toutes les lignes c'est pareil. Mais c'est vraiment très très important, quoi. Donc sur des check raise qui sont assez fragiles, on peut vraiment se permettre de call des overcards sur des low boards, même si de toute façon les low boards en général on va les checker. Donc voilà. Pour le flop c'est assez simple. C'est pas là où il y aura le plus de lignes difficiles. Pour ce qui est de la turn, après avoir check call, le pool il défend assez bien euh, et il est seulement légèrement overfold sur les sizing, mais très très légèrement. La seule ligne de 3 barrels qui peut être intéressante en bluff,
C'est une ligne qu'on a déjà vue précédemment, pour ceux qui étaient là ou qui ont vu les replays. C'est donc bet small flop, bet small turn. Et après river, on va bet plus large, donc ça on verra ça à la river. Mais c'est le 3 barrels avec deux fois des bets small, flop et turn. C'est le seul 3 barrels qui est vraiment intéressant en pure bluff, quoi. Euh, donc voilà. Après, pour du 2 barrels, on va bet assez large. Donc du 66, 70, 75%. C'est pas vraiment important, c'est à vous voir par rapport à vos habitudes, avec toutes les meilleures paires. Donc quand je dis les meilleures paires, c'est-à-dire des top paires avec des good kickers. Ça c'est, faut pas descendre plus bas. Et on va aussi se permettre de bet en 2 barrels avec nos overcards, ou sinon tout ce qui est avec cat out clean. Mais les overcards, c'est aussi intéressant de les passer en 2 barrels. Bien sûr, celles qui n'ont pas de showdown, si on a de la showdown, autant attendre la river, il n'y a pas besoin de bet en 2 barrels. Donc ça, faut vraiment pas hésiter à 2 barrels, c'est des overcards. Je me répète, mais au moins c'est passé. Après, l'autre ligne qui est assez intéressante, il faut en être conscient quand on arrive à la turn, c'est qu'il y a une ligne qui est très très overfold de la part de vilain, donc c'est quand il check call le flop, ça check check à la turn et ça check fold à la river. Donc en gros pour nous c'est le bet check bet, le fameux. Faut bien en être conscient quand on est à la turn. Ça sert pas grand chose forcément de 2 barrels sur certains boards. Autant attendre la river et mettre une praline à la river. On aura plus de fold equity que si on se prend la tête à la turn et à la fin on arrive à la river, on se demande si on en met un troisième ou pas, sachant qu'en plus c'est pas une ligne qui est hyper overfold en 3 barrels. Donc autant le prendre en bet check bet et lui laisser en plus l'opportunité de lead à la river avec ses meilleurs values parce qu'il aura du mal à se tenir en checkant. Et s'il check donc à la river de pouvoir envoyer une praline et passer nos meilleurs airs. Donc voilà. Si ça check au flop, le field il va lead énormément à la turn. Ça faut vraiment être conscient. Donc déjà Pio, enfin la GTO va nous pousser à lead énormément quand on est big blind. Si ça check au flop, de lead à la turn, sachant qu'en plus si on a checké nous au flop, c'est que c'est sur des low boards. Donc on va call avec nos paires, nos 4 out, meilleur draw, etc. Et on va bluff raise assez agressivement avec parce qu'il y a un gros overfold justement compte tenu qu'ils ont tendance à trop bet à la turn. Donc on va essayer de passer tous nos meilleurs draws et aussi nos grosses values. Donc voilà. Après sur les delay 6 bets, on va retrouver une ligne qu'on a trouvée assez souvent dans d'autres situations en single raise spot, mais aussi en 3 bêtes avec Germain. C'est-à-dire que quand ça check au flop, instinctivement, qu'on soit IP ou OP, à la turn, on va bet small. Je sais pas si vous vous rappelez sur les autres lignes, sur les autres coachings qu'on a fait. C'est quelque chose qui est assez récurrent. Déjà à l'origine, faut pas s'imaginer qu'on sort des choses comme ça du chapeau. Déjà la GTO va lead énormément ou bet énormément selon nos positions. Mais en plus du fait que le field a tendance à trop bet dans certaines situations et a du mal à checker, c'est des lignes qui viennent vraiment intéressantes parce qu'il y a des overfolds assez importants. Donc un petit peu comme la main qui a été discutée tout à l'heure dans le Discord sur le 3 bet, à la turn, après check au flop, on bet small, c'est automatique avec tous nos bluffs, etc. On peut vraiment tout passer dedans. Sachant qu'en plus, connu qu'il check raise pas assez, c'est de façon quelque chose qui est quasiment automatique. Si on fait un odd-lock sur le solver, on voit directement que c'est une ligne qui est extrêmement génératrice de V. Quoi. Après, on va chercher la ligne une fois que c'était checké au flop et qu'il a checké la turn. On va chercher la ligne où il va call la turn et il va énormément fold de la river. Donc on va essayer de 2 barrels, turn et river, avec nos meilleurs airs
Donc, ça revient un petit peu, je rebondis sur la main de tout à l'heure en 3 bêtes OP. C'est le même principe, c'est-à-dire qu'on bet small la turn après que c'est check au flop, et on en remet une troisième, enfin on en met une deuxième à la river. Il n'y a pas besoin par contre de mettre d'overbet, etc. Parce que c'est des lignes qui sont suffisamment overfold, pas besoin de faire peur, on peut bet small, mid ou large, et pas besoin de faire d'overbet. Donc ça, c'est vraiment important de connaître ces lignes-là pour savoir où on va. Je regarde mes fiches. Après, voilà, les lignes avec les check raise de vilain. Donc on a vu tout à l'heure ce qu'on collait après un check raise. Donc il y a deux possibilités à la turn. Si check à la turn, on va arriver encore une fois sur une ligne qui est automatique dans toutes les situations, qu'on soit OP, qu'on soit pré-flop raiser ou pas. Si nous check raise, à la turn il check, on bet small direct avec tous nos bluffs. Je répète encore une fois, quand c'est overfold contre des small bets comme ça en automatique, on va pas passer nos meilleures values ou nos nuts. Ça sert à rien. Ou on les bet avec des bets chères pour optimiser, ou sinon on les check. Mais on va pas les bet small avec nos R, quoi. Donc ça c'est automatique. Check raise, it check. Hop, on bet small. S'il enchaîne un 2 barrels, fais gaffe parce que là ils sont vraiment très tight, surtout sur leurs 3 streets. Donc si check raise, bet, c'est vraiment des lignes qui sont hyper tight, ils sont pas du tout équilibrés. Donc déjà la turn, c'est déjà quelque chose que j'ai déjà dit pas mal de fois. Réfléchissez si vous allez call à la river ou pas. Ayez tendance à overfold. Surtout regardez la taille du bet pour savoir est-ce que ça vaut vraiment la peine. Il n'y a pas de honte à fold. Comme je disais, vaut mieux trop fold, trop raise et trop aggro plutôt que coller tout ce qui passe et être hyper passif en termes de bet. Donc, check raise, il enchaîne un 2 barrels à la turn. Vous collez vraiment avec tous les 8 outs et nos meilleures values, mais élaguez un maximum vos mains plus que la GTO, quoi. C'est vraiment quelque chose à retenir. Pour ce qui est de la river, donc comme d'habitude, il y a les meilleures lignes à bluffer et les meilleures lignes à catch. Les lignes qui sont donc les plus overfold, bon, on l'a vu, donc il y a le 3 barrels sur le bet small et le bet river, mais encore une fois, je répète, il faut que ce soit small à la turn. Et c'est une ligne qui est overfold, mais c'est pas non plus la panacée. Et après, on va retrouver ce qu'on a déjà dit sur les lignes à réfléchir, c'est que quand il call au flop, ça check à la turn les deux côtés et check à la river. Donc pour nous, le bet check bet sur tous les sizing à la river, ça overfold. Donc là, faut vraiment passer toutes les mains qui n'ont pas de value, mais vraiment toutes. Faut pas hésiter. Vos mains qui ont zéro equity, il faut vraiment les passer en bluff. Vaut mieux que vous bluffiez trop plutôt que pas assez. Il y a vraiment de l'argent à faire là-dessus. C'est quand on prend en considération le comportement de vilain, c'est-à-dire pas seulement qu'il overfold, mais aussi qu'il ne raise pas assez, tout son comportement durant les streets, et qu'on les nudlock à la river, Pio il passe toutes ses mains, même ses secondes paires, il les passe en bluff. C'est assez colossal, quoi. Donc le bet check back pour nous, bet check bet, on peut le passer tout le temps sur tous les sizing. Après, pareil, il y a toujours la même ligne, check flop, check turn, la river, tout le monde a checké tout. On peut envoyer sur quasiment tous les sizing pareil, c'est overfold. La ligne qui est intéressante aussi, c'est le check raise au flop. Nous, si check le turn, on a dit on mettait un bet small à la turn, il nous call. Il recheck la river. Dans ce cas-là, sur un bet small ou mid, c'est énormément overfold. Ce qui se comprend par rapport à la dynamique de vilain.
Donc, il va nous check raise au flop, il nous check call à la turn sur un bet small, et sur la river, il check fold énormément sur des bets small ou big. Donc, par conséquent, si on a vraiment des nuts, on va envoyer une praline à la river. On va pas se mettre dans des lignes overfold avec des small ou des mid. Et la dernière, qui est intéressante, ça en fait quand même 5, c'est le donk bet. Il donk bet au flop, puis la turn il check call, et à la river il check, il va folder énormément contre des bets mid et big. Donc big c'est pas overbet, c'est vraiment jusqu'à pot quoi quasiment. Donc il donk bet, il check call et check fold. Donc ça faut vraiment en être conscient. Pour ce qui est des bluff catch, il y a essentiellement une ligne qui est très très intéressante. C'est quand ça a checké les deux au flop et les deux à la turn, mais il bluffe comme un malade à la river. Donc forcément c'est des low boards puisqu'on n'a pas bet au flop. Et là on peut vraiment catcher quasiment avec tous nos meilleurs bluff catchers. Encore une fois, ça c'est un truc à catcher sur toutes les positions EP jusqu'à bouton. Il n'y a pas de favoritisme. Et après, les meilleures lignes à bluff catcher, c'est toutes les lignes low board et les neutres, mais que contre des bêtes qui sont en dessous de mi-pot. Dès que ça commence à des bêtes raw ou overbet, là, n'hésitez pas à élaguer un maximum vos bluff catchers. Faut pas avoir honte vraiment de laisser tomber, mais réfléchissez déjà toujours à la turn, ce qui vaut la peine d'aller jusqu'à la river ou pas. Donc voilà. Là, jusqu'à présent, ça va, vous suivez? Ok. Ok, putain, ça me surprend. Eh, salut, Germain. Putain, je suis surpris de t'entendre. Donc voilà, donc pour faire une petite récap avec une image magnifique d'ailleurs, je suis super fier. Elle est belle celle-là. Le mec fait des compliments tout seul. Au flop, on est simple, comme quasiment toutes les lignes, et je vous ai expliqué pourquoi. C'est pas parce que le poker c'est compliqué, non, c'est justement parce que le field n'est pas capable de gérer des c-bet small sur des boards supérieurs à BTX, et on check en dessous. Face au check raise, on call nos paires plus et nos bons backdoor. Turn, faut déjà réfléchir à la suite. Donc si nous a check raise au flop et qu'il check à la turn, on a un bet small automatique. Je répète, ça c'est toutes les lignes, c'est pareil. Si ça check au flop, il check à la turn, on a aussi un bet small automatique. Comme on a vu sur le 3-bet aujourd'hui dans la main qui a été partagée sur le Discord. Le 2 barrel, on va le jouer essentiellement donc avec des strong pairs, le 2 over cards et tout ce qui a 4 out clean. Le 3 barrel, je vous ai dit, il est intéressant que si on bet small. Ça, c'est important. Et river, c'est bet small ou mid. Il n'y a pas besoin de bet beaucoup plus cher. Et après, les différentes lignes que je vous ai dit pour la river, je vais pas toutes les reciter, mais surtout le bet check bet qu'il faut vraiment maîtriser. Et face au check raise, si check call et après check fold énormément. Et après, je vous ai déjà dit, voilà. Les bluff cash, c'est toutes les low positions, les low positions, les low boards et les boards neutres, vous pouvez call quasiment contre tous les bets small. Donc voilà. Donc là, on va attaquer les fiches. Alors les fiches, contrairement aux règles, leur stratégie de donk est vraiment faible. Donc, faut pas hésiter à raise. Oubliez pas que le fait de raise, c'est très très important pour nos values. Si on ne raise pas assez nos values, on perd le lever. Donc, faut vraiment raise nos values, placer en même temps nos meilleurs backdoors, etc. dedans pour équilibrer, sinon ça sert à rien. Mais le donk du fiche, c'est pas bon. Enfin, il peut avoir des values, hein, attention, tombez pas dans les extrêmes, mais il sera déséquilibré. Il aura beaucoup trop de mains faibles par rapport aux values. Parce qu'en général, d'ailleurs, quand il a touché un brelan ou un truc comme ça, il va pas forcément lead, contrairement à un reg.
ou même un straight, il va plutôt vouloir le placer en check raise. Et compte tenu que nous, on check sur les low boards, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Donc voilà. Les lignes à prendre pour les fiches, face aux fiches, c'est quand ça check au flop les deux côtés, on va 2 barrels turn et river. Donc ça, c'est vraiment une ligne à prendre contre fiche. Et on va, si lead la turn après avoir check au flop, on va le raise assez agressivement et on va mettre un 2 barrels après la river. Par contre, le 3 barrels, faut, comme très souvent d'ailleurs, les fiches sont très très bons sur les 3 barrels. Donc, les 3 barrels, on va les placer en value. Comme d'hab. Pour ce qui est des sizing, j'en ai pas parlé pour les fiches. Là, on va pas avoir les mêmes stratégies de sizing. Tout ce qui est les nutted showdown, donc tout ce qui nous amenait les nuts à la river ou une très bonne main, on va directement bet large. Donc c'est-à-dire entre 80 et overbet. Faut vraiment pas hésiter. C'est assez simple, mais faut pas hésiter à bet vraiment avec des mains, des très bonnes mains, bet très cher. Après, pour tout ce qui est nos draws, etc., on peut les placer donc dans la ligne check bet bet ou check et prendre le raise s'il lead et on bet à la river. Si on se fait check raise et qu'on a les nuts, on se prend pas la tête, on envoie la praline. On va pas la jouer à la slowdown, etc. On joue direct. On réfléchit pas. C'est un peu le défaut du poker aujourd'hui. Il y a trop de réflexion par rapport à la psychologie de vilain. Faut catégoriser vilain dans des cases simples. Faut arrêter de faire 40 situations de type de vilain, etc. Tout ça. Il y a le règle, il y a le fiche. Après, oui, bah, une ou deux fois on peut se faire catch, une ou deux fois on peut se faire avoir. C'est normal, c'est le poker. Mais faut avoir une stratégie assez simple qui permet d'éviter d'en dévier. Donc c'est vraiment important de rester là-dessus. Après pour les sizing de 2 barrels, bah, ça va être pareil. Si nous check call et qu'on a les nuts en showdown, on bet large en 2 barrels, avoir bet large au flop. On enchaîne comme ça, quoi. Par contre, tout ce qui est delay 6 bet, on peut même bet 70, enfin 70, excusez-moi, entre 30 et 70 à la turn et on bet 70 à la river. Donc des bets assez larges. Ça fold énormément parce qu'ils ont du mal à se tenir les fiches et de pas lead à la turn ou de nous raise à la turn. Donc c'est vraiment des spots qui sont overfold. Donc voilà, mais donc je pense que vous retrouvez souvent les mêmes lignes. Et si même par moment vous avez l'impression que ça tourne un peu sur les mêmes types de strats, tant mieux. C'est que vous avez compris déjà les autres lignes. Donc je sais pas, alors attendez, je retourne. Si vous avez des questions. Alors, beaucoup de fiches slow play leur main, je trouve. 2 barrels après un check flop sur fiche. Peut-être un biais. Mais encore une fois, ça dépend ce que tu appelles un fiche. C'est toujours ce que je te dis, mais le fiche par rapport aux chiffres, c'est ça qui est intéressant avec les chiffres. C'est pour ça que ça évite les biais, les chiffres. Quand tu as les chiffres, tu vois réellement ce qui se passe. Les fiches sur les low boards, de toute façon, tu vas checker. Donc, il va te lead directement à la turn si tu as quelque chose, etc. S'il a vraiment des notes en main, comment dire? Enfin, j'essaie de voir comment te répondre à la question parce que je te dis, le 2 barrels, de toute façon, tu vas très peu l'utiliser sauf en value pour toi, puisque le 3 barrels, il a aucun intérêt face aux fiches avec R ou des bluffs. Donc voilà, en fait, je suis un peu perdu par rapport à la manière de te répondre. De manière oublie, s'il vous plaît, leur main, je trouve, de barrel après un check flop sur fiche. Ah non, excuse-moi, désolé, j'ai mal compris. Tu parles de barrel, turn et river. Voilà, ça va être ça. Donc ça check au flop.
Et check la turn, tu bêtes la turn, comme je te disais, de 30 à 70 et tu rebalances à la river 70. C'est ça que tu dois dire. Romanesti. Donc ouais, non, ça tu peux y aller, il y a aucun souci. Par contre, si raise, part. Ouais, désolé, j'avais pas capté. J'étais un peu perdu. Ouais, Cornel, t'as tout compris. T'as vu, j'ai fait beaucoup d'apartés par rapport à ta main. Euh, Quelles que soient les positions et quelles que soient les 3 bêtes ou SRP, on retrouve les mêmes choses. Les lignes sont les mêmes. Il y a seulement les stack to pot ratio qui changent et c'est là où ça devient intéressant, etc. Tout ça. Enfin bref. Mais le fait que de toute façon l'humain a du mal à check raiser, à garder ses mains en value, ne pas les bêtes et voilà, ça nous crée des lignes assez simplifiées, assez faciles à utiliser, mais qui sont très performantes. Donc c'est pour ça qu'on les retrouve sur les différentes lignes. Comme les check au flop, on lead à la turn, qu'on soit OP ou qu'on soit IP. C'est des choses automatiques en 3 bêtes ou en SRP.